Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Book Haul. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler des livres que j'ai achetés lors du mois de juin. Il s'agit d'un plus petit Book Haul que le mois précédent puisque j'ai juste 8 livres à vous présenter. Enfin, juste, ça reste quand même conséquent. Donc je vais commencer. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de 13 raisons de Jay Asher, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire-ci, on retrouve Clay qui est un jeune adolescent d'une petite ville des États-Unis et qui reçoit par la poste 7 cassettes. Dans ces cassettes, il entend la voix de Hannah, la jeune fille qui s'est suicidée dans son lycée la semaine dernière. Et elle explique les 13 personnes qui ont mené à son suicide. Comme j'ai déjà chroniqué le livre, je ne vais pas vous en dire beaucoup. Tout ce que je vais dire, c'est que c'est une lecture qui m'a beaucoup déçue, parce que j'en attendais beaucoup et elle m'a pas pris aux tripes, elle m'a vraiment déçue. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome des Sorcières de Northampton, Les Vents de Salem, écrit par Melissa de la Cruz et que j'ai aux éditions Le Livre de Poche également. Dans cette histoire-ci, on retrouve Freya et Ingrid et leur maman Johanna, qui sont des sorcières et qui n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir suite au procès de Salem, où Freya et Ingrid ont été pendues. Freya, le jour même de ses fiançailles, a une liaison avec le frère de son fiancé et se retrouve embarquée dans un trio amoureux assez passionnel. Mais au même moment que ce trio amoureux se forme, des phénomènes néfastes vont se passer en ville et semblent liés à cette aventure. Donc c'est une lecture, ma foi, assez distrayante et plutôt agréable, comme l'est toute la série, mais il ne faut pas en attendre grand chose, parce que ce n'est pas assez développé au niveau du fond de l'histoire et au niveau de l'intrigue. Si on aime bien les petites amourettes sentimentales et un peu de fantastique, cette série saura parfaitement vous faire plaisir. Ensuite, j'ai acheté Daphné et le Duc, donc le premier tome de la chronique des Bridgerton, et qui est écrit par Julia Quinn, que j'ai aux éditions J'ai lu dans la collection Aventure et Passion. Donc ce petit livre que je pensais être sans prétention s'est avéré un gros coup de cœur surprise. Dans cette histoire, on retrouve Simon, un jeune héritier qui a été renié par son père parce que lorsqu'il était petit, il était bègue. Après la mort de son père, il revient en Angleterre et est l'un des partis les plus en vue de la capitale anglaise. Et il rencontre lors d'un bal la jeune Daphné, qui s'avère être la petite sœur de son meilleur ami, et il s'agit de leur histoire d'amour ensuite. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, vraiment un coup de cœur, et j'ai hâte de découvrir la suite parce qu'il s'agit d'une série qui compte 8 volumes suivant les 8 enfants qu'a la famille Bridgerton. Ensuite, j'ai acheté L'Antre des voleurs de David Chandler que j'ai aux éditions Milady. Donc c'est le tome 1 des 7 lames. Si j'ai pris ce livre, c'est parce que comme vous le voyez sur la couverture, il était vraiment pas cher suite à une opération de la FNAC et des éditions Milady et autres au rayon science-fiction et fantasy. Ce qui m'a un peu déçue, c'est que je peux pas enlever ce 3,99 et ça restera à vie sur ma couverture. Donc ça m'a pas trop plu. En ce qui concerne l'histoire, on retrouve Malden, qui est un jeune voleur, qui se retrouve pris dans une secte de voleurs, alors qu'avant il était indépendant et il voudrait s'en sortir. Et du coup, il s'allie à un guerrier et à une jeune femme dont les tatouages sont vivants afin de gagner sa liberté. Donc j'avais envie d'un peu plus de fantaisie adulte et ça me semblait être un tome qui m'intéressait. Je l'avais déjà vu à l'espace culturel du Leclerc pas loin de chez moi, mais je le trouvais un peu trop cher pour vraiment l'acheter. Il m'intéressait pas tant que ça, je me posais la question s'il valait son prix en fait, tout simplement. Et là, comme il était à 4 € quasiment, ben j'ai foncé honnêtement. Je me suis dit autant découvrir et en profiter. Et j'espère que cette opération durera assez longtemps parce que comme ça me permettra de découvrir de nouveaux livres que j'aurais peut-être pas achetés avant. Donc c'était vraiment une bonne opération. Merci la FNAC. Et j'avoue que ça me tente bien de le lire parce que le fait que la jeune femme, en l'occurrence avec qui il va s'allier, a des tatouages qui sont vivants, je me demande comment on va mettre ça en place. Que font ces tatouages? Que signifient? Est-ce qu'elle a des pouvoirs? Enfin, ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis tatouée d'une part. Et ensuite, après tout le cas de fantasy, autre univers, autre monde, ça m'intéresse aussi. Un voleur, un guerrier, enfin, les personnages habituels, on va dire. Et
J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et d'après ce que j'ai vu, selon la 4e de couverture, le 2e tome est selon le guerrier et le 3e tome selon la jeune femme qui a des tatouages. Effectivement, elle a beaucoup de tatouages hein, sur la petite couverture. Et là, apparemment, c'est Malden, donc le jeune voleur. Donc peut-être chaque tome est du point de vue d'un des personnages, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais aller tenter, je vais lire, hein, je vous dirai tout ça bientôt. Ensuite, j'ai acheté le 3e tome des Étoiles de Naced, donc de Sophie Jomain, qui s'intitule Accomplissement, et que j'ai aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on retrouve Anna, qui est une jeune Parisienne qui va passer les vacances en Écosse, à Wick plus précisément, d'où sont originaires ses parents. Et alors qu'elle s'attend à un été plutôt ennuyeux dans cette petite bourgade écossaise, elle rencontre Leith, qui est un jeune garçon bien mystérieux. Si j'ai acheté ce livre-là, c'est pas pour le lire tout de suite parce que j'ai lu le 2e tome il y a pas si longtemps que ça et il faudrait que je mette un peu plus de distance, je trouve, même si, honnêtement, vu la bombe de la fin du 2e tome, je ne peux avoir qu'envie de le lire maintenant, mais je vais me retenir. Ensuite, j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup comment écrit Sophie Jomain, je le dirai jamais assez, je trouve que ces personnages féminins sont vraiment battants, parfaits, ça change vraiment de ce qu'on trouve au niveau des personnages féminins dans les romans anglophones, je trouve, où les filles sont parfois un peu plus effacées. Ah, ces personnages féminins sont vraiment, ont vraiment de la poigne, sont pas forcément super humaines, hein, non, loin de là, mais elles font vraiment décider, elles ont leur propre envie, leur propre vie, donc j'aime vraiment cet auteur. Et là, Les Étoiles de Naced, c'est en train de prendre une voie tellement différente de ce que j'imaginais par rapport au 1er tome, donc je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir la suite et j'ai vraiment hâte de l'avoir lu. Ensuite, on va passer au livre que j'ai reçu lors de mon anniversaire, qui était il y a pas si longtemps que ça. Et donc je remercie ma maman et Marine qui m'ont acheté mes livres. Donc mon amie m'a acheté le 2e tome de la série Kéléana, La Reine sans couronne, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche, écrit par Sarah J. Maas. Donc dans le 1er tome, on retrouve Kéléana, qui est une jeune assassineuse, la plus douée de son temps et de son époque, et qui a été emprisonnée par le roi suite à un scandale qu'elle a fait après l'une de ses tueries. Et elle se retrouve dans une mine de sel, d'où on va la tirer pour devenir le champion du roi lors d'un tournoi qui vise à désigner ce champion. Donc ensuite, ce champion aura tous les honneurs de la cour et devra exécuter tout ce que le roi décidera, donc notamment qui veut tuer et comment. Et cela permettrait à Kéléana d'être libre et de ne plus retourner dans sa mine de sel si elle le gagne. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, qui je trouve était le bon début d'une bonne histoire de fantasy. Et j'ai vraiment hâte de savoir le tome 2. Le tome 1 se termine d'une façon assez fermée, c'est-à-dire on sait comment le tournoi se finit et du coup j'ai hâte de savoir la suite après ce tournoi. J'ai vraiment beaucoup aimé comment écrivait l'auteur, tout l'univers qu'elle mettait en place qui semble beaucoup plus grand que ce qu'on en voit pour l'instant. Ça me donne vraiment envie parce que je vois que des bonnes critiques. Plus on avance dans l'histoire qui devient de plus en plus mature, de plus en plus dure. Et ça me plaît vraiment parce qu'en fait l'auteur, elle a écrit le livre quand elle avait 16 ans et maintenant elle en a plus d'une vingtaine et du coup chaque livre est une maturation de son processus d'écriture et du coup ça c'est vraiment intéressant et effectivement j'avais plusieurs critiques qui disaient que les premiers tomes finalement paraissent un peu bébés par rapport à ce qui se passe ensuite et c'est une série vraiment très courue aux États-Unis. Le nom en anglais s'appelle Thrones of Glass, donc le trône de verre, ce qui ressemble un peu au trône de fer chez nous pour Game of Thrones. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette suite et voir si effectivement ça me met encore plus en haleine et encore plus envie de savoir comment va se passer l'évolution de Kéléana. Le seul problème qui va se profiler, c'est que j'ai lu que les éditions La Martinière, qui éditent les grands formats, ne va pas poursuivre la série alors qu'elle est censée en contenir 6, ils vont seulement en éditer 3, donc en français. Ça, ce serait un peu dommage. Je sais pas s'ils vont revoir leur point de vue suite aux ventes qui sont vraiment excellentes aux États-Unis, c'est un best-seller. Mais en France,
j'ai quand même bon espoir, vu que le livre de poche les sort en petit, que l'on puisse avoir la suite finalement et les 6 volumes qui sont prévus. Ensuite, ma maman m'a acheté le premier tome de la saga Le sang des dieux et des rois, écrit par Eleanor Herman, que j'ai aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est vraiment une très bonne collection avec un très beau catalogue. Et là, j'avoue que l'on tombe parfaitement dans ce que j'aime, c'est-à-dire un mélange de mythologie antique et de fantaisie. Donc dans cette histoire-là, on retrouve Alexandre, qui est le prince de Macédoine et qui sera ensuite connu dans l'histoire par le nom de Alexandre le Grand, qui du coup cherche à prendre le pouvoir et à acquérir son statut de conquérant. Et on suit aussi d'autres personnages. Je cherche pas à savoir énormément de choses dessus, si ce n'est que ça se passe en Grèce antique. Qu'ensuite se mêle un peu de fantaisie du point de vue des dieux et tout ça. Un peu comme l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Ça me plaît vraiment, j'ai vraiment hâte de le lire. Je trouve que la couverture est super belle, avec cette espèce de petite serrure, avec des colonnes derrière. Enfin, ils ont vraiment fait un beau travail sur la couverture. Elle est simple, mais elle me donne vraiment envie. Et le point plus, on va dire, c'est qu'elle va être adaptée en série TV, donc je suppose c'est que le scénario a de grandes chances d'être très bon. J'ai vraiment hâte de le commencer et je remercie vraiment ma petite maman qui a choisi vraiment le bon livre. Ensuite, je vais vous présenter le livre que j'ai oublié de vous présenter au book haul précédent, donc je l'ai acheté en mai, mais je vous le présente maintenant parce que en fait ma sœur est partie avec pour le lire. Et j'ai tout simplement oublié de vous le présenter parce que je ne l'ai pas vu dans ma bibliothèque. Donc il s'agit de Prodigy de Marie Lu, donc que j'ai aux éditions Le Livre de Poche, et qui est la suite du coup de Legend. Dans cette histoire-ci, on retrouve June, qui est une jeune prodige de la République, dont le frère se fait assassiner. Le potentiel meurtrier s'agit de Day, qui est l'ennemi public numéro 1 de la République. Donc il s'agit d'un voleur que la République cherche à tout prix à abattre. Et June va partir alors en undercover pour aller débusquer Day. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, mais pour moi il manquait quelques trucs qui faisaient que ce serait un bon roman dystopique. Les protagonistes étaient trop jeunes, c'est-à-dire que June et Day ont juste 15 ans, et pour ce que Day fait, je trouvais que 15 ans était vraiment très jeune. Et du coup ça m'a un peu freinée, j'étais un peu déçue, mais ça reste énorme, c'était vraiment encore très bon, c'était vraiment une toute petite déception. Donc j'ai entamé le deuxième tome sans me préoccuper outre mesure, j'avais hâte de savoir la suite, comment ça allait se passer. Surtout que la fin du premier tome te donne envie de lire la suite. Le deuxième tome, j'ai eu un énorme coup de cœur. Franchement, ça avait dépassé toutes mes espérances. C'est devenu beaucoup plus politique, beaucoup plus fouillé. Même si les personnages ont toujours 15 ans, c'est pas grave, ça j'ai intégré depuis. Et c'est devenu vraiment plus tel que j'aime en fait les romans de dystopie. Il y a certains romans de dystopie qui est beaucoup plus axé, je trouve, politique, et d'autres qui sont vraiment plus axés histoire d'amour. Là, clairement, on entre dans la catégorie politique, mais j'aime pas les entre-deux d'habitude. Et là, vraiment, c'est politique et ça donne vraiment envie de savoir parce que on se rend compte qu'en fait, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin finalement, que ce qu'on pensait n'est pas ce qui se passe réellement. Puis la fin, mon dieu, grosse bombe aussi. J'ai peur honnêtement. J'ai peur qu'en un seul tome, on n'ait pas assez de matière à terminer cette histoire. J'ai peur de ce que l'auteur va faire, mais j'ai vraiment envie de savoir. Et là, c'est vraiment parti dans une dynamique intéressante d'un point de vue politique. C'était vraiment un coup de cœur, alors que je ne l'avais pas du tout eu pour le premier tome. Donc voilà pour les livres que j'ai acquis lors de ce mois de juin, et celui que j'ai oublié de vous présenter au mois de mai. Et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de livres qui pourraient me plaire, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. Pour ceux qui veulent savoir mon avis sur les 3 premiers livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Update Lecture. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!